écoutez, j'ai pas mal de questions, je vais essayer d'être synthétique. Euh, Déjà tout à l'heure, par rapport à la première question que j'avais posée, c'est vrai que à l'époque, quand Ivan Colonna, paix à son âme, était décédé, j'avais essayé, mais bon, on fait pas une manifestation tout seul, mais d'organiser quelque chose sur Toulon. J'avais participé à la manifestation sur Aix-en-Provence. Et c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir voir sur Toulon ce qu'il est possible de faire, peut-être avec des personnes ici, pour cette question qui est assez juste des prisonniers politiques en général, hein, prisonniers palestiniens ou irlandais également. Et effectivement, les prisonniers corses, je pense que c'est une question très importante. Je me demandais, Madame Flory, par rapport à ce dont vous avez parlé tout à l'heure, j'étais très curieux justement que vous nous décriviez plus en détail les idées politiques d'Ivan Colonna, notamment parce que vous avez parlé de l'économie, de beaucoup de sujets précis. Est-ce qu'il était, je sais pas, peut-être qu'il était dans des proches de, je sais pas, du marxisme ou à l'inverse d'idées peut-être originales, je sais pas, je suis très curieux d'en savoir plus sur sa pensée. Et enfin, j'avais une dernière question aussi, justement par rapport à ces blocages justement qu'on ressent en France, justement. Est-ce que par la voie justement des élections, est-ce que c'est vraiment une voie qui peut apporter du progrès pour la Corse, ou est-ce que justement les événements de 2022 n'ont pas montré que finalement, avec les grandes manifestations qu'il y a eu, est-ce que justement, comment dire ça de manière modérée, souffle révolutionnaire, finalement c'est pas ce qu'il faudrait à la Corse? Vous avez la parole, hein, Christine, hein, si vous voulez répondre. Je pense le temps que notre camarade Daniel fasse le trajet. Alors, à vrai dire, je ne peux pas répondre. Parce que nous n'avons jamais échangé sur les fondements politiques de sa réflexion. Lorsque nous échangions, parce qu'il avait besoin de moments d'apaisement, on parlait beaucoup de ses lectures. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire la différence, moi, entre indépendantiste et autonomie. J'ai déjà fait un grand pas, mais qu'Yvan avait fait lui-même sans avoir besoin de ma réflexion. D'ailleurs, beaucoup de personnes autour de moi, lorsque je leur parlais d'Ivan Colonna, me répondaient « Ah non, moi je suis contre les indépendantistes ». Et puis aller un peu au-delà, et puis parler de l'autonomie, et puis donner par exemple l'exemple de la Sardaigne, permet aux personnes de mieux appréhender ce que veut dire la recherche d'un statut d'autonomie, notamment pour une île ou pour un territoire. Mais me demander si le fondement est marxiste, je ne suis incapable de vous répondre. En revanche, il y a dans la salle des personnes qui l'ont peut-être mieux approché que moi sur ce plan politique et qui pourraient peut-être répondre. Je pense à Caroline. Je ne sais pas si Caroline peut apporter une réponse sur ce plan-là, mais pour ma part, je ne le peux pas.